Derrière ces images souriantes, prises par l'association DRC lors de son dernier voyage au Cambodge, on imagine mal les dures réalités qui traversent ce pays. Jusque dans les années 60, l'image du Cambodge est celle de la gloire passée de la civilisation khmer. Son rayonnement a touché l'ensemble de la péninsule indochinoise au XIIe siècle, et ses innombrables et inestimables vestiges témoignent encore de sa grandeur passée. Les conflits qui enflamment la région à la fin de la Seconde Guerre mondiale et entraînent le Cambodge dans la fournaise vont occulter pour longtemps cette image de carte postale. Pendant plus de 20 ans, le pays ne connaît plus la paix, et durant cette période, l'arrivée au pouvoir d'un régime autoritaire et sanguinaire, les Khmers rouges, provoque un génocide. 1,7 million de Cambodgiens sont assassinés, plus de 10% de la population. Il faut attendre la fin des années 80 pour voir le calme revenir sur la région. Et aujourd'hui, ce petit pays, qui compte près de 15 millions d'habitants, n'est toujours pas totalement relevé de ce désastre humanitaire, qui a vu des pans entiers de la société disparaître. Pourvus en matières premières, bénéficiant de terres riches, de conditions climatiques favorables, les Cambodgiens connaissent pourtant la misère, la faim et la pauvreté, malgré l'aide internationale dont l'économie est encore trop largement dépendante. C'est dans ce cadre de l'action humanitaire que Développement Rural Cambodge est né au début des années 2000. Ses fondateurs sont issus de l'association pour un sourire d'enfant, animée et créée par Christian Despalières et son épouse, qui, depuis 1995, œuvrent sans relâche pour sortir de la misère les enfants des quartiers pauvres de Phnom Penh, afin de les scolariser. Aujourd'hui, PSE a en charge 6 000 écoliers et donne une formation professionnelle à 1 500 jeunes. Michel Rémillon, agriculteur lorrain passionné, père de DRC, imagine très tôt de mettre à profit dans l'action humanitaire sa passion et ses connaissances de la terre. Aussi, après avoir pleinement participé à l'action de PSE, avec l'aide de Philippe Hameux, un autre passionné d'agriculture, il décide de créer DRC, une association aux objectifs entièrement tournés vers la ruralité. Les enjeux de ce projet sont à l'image de ceux que connaît l'agriculture mondiale, avec quelques particularités propres au Cambodge. Arrêtons-nous un instant sur les défis auxquels notre monde se confronte en matière agricole. En 2010, les 6 milliards d'habitants de notre planète connaissent une situation alimentaire très inégale. La famine sévit toujours dans certaines régions du monde. Pourtant, à l'horizon 2040, 3 milliards de bouches supplémentaires à nourrir viendront rendre cette situation toujours plus difficile. D'autant que les causes de ces difficultés ne semblent pas prêtes de disparaître. Les aléas climatiques sont de plus en plus violents et nombreux. Les terres arables de plus en plus dévorées par l'urbanisation. Des changements de comportement alimentaire qui dopent la production de protéines animales et démultiplient les besoins en surface cultivable. Intimement lié à tous ces problèmes touchant l'agriculture, l'accès à l'eau constitue un autre enjeu de taille à résoudre. Qu'il faille la stocker, la canaliser, la purifier ou la distribuer, l'eau est une priorité vitale pour la santé publique comme pour l'agriculture.
Les actions que mène DRC au Cambodge sont les réponses concrètes de Michel et Philippe à tous les problèmes que nous venons d'évoquer. Tous deux sont convaincus qu'éduquer, former et responsabiliser les villageois mettra fin à la misère dans les campagnes et que ce combat ne doit pas être uniquement mené à l'aide de l'argent collecté sous forme de dons à travers le monde, il doit aussi prendre la forme d'un engagement individuel, vers lequel notre conscience de citoyen doit nous pousser. L'aide d'un paysan lorrain à son frère cambodgien dépasse largement son cadre local. Elle s'intègre dans un ensemble global. Elle nous montre qu'il n'existe pas une seule réponse, mais une multitude. Qu'en travaillant à des solutions au Cambodge, le paysan lorrain travaille à son propre avenir. Nathalie Griesbeck, députée européen, témoigne. Depuis le lieu symbolique et très européen de Strasbourg et du Parlement européen, je veux dire par ce message toute l'admiration et l'estime que je porte à l'association de citoyens du monde que porte Michel Rémillon avec plusieurs amis pour aider les populations ailleurs dans le monde, les aider en cultivant des valeurs, mais surtout en permettant que par des réseaux, ils apportent des réponses aux problèmes qui sont les leurs. Développement rural Cambodge est à cet égard absolument emblématique et exemplaire et en tant qu'élu, en charge avec d'autres bien sûr d'apporter des solutions à un continent qui est le continent européen, quel bonheur de voir sur le terrain des citoyens du monde s'engager localement et apporter de manière complémentaire, forte et durable des réponses à d'autres humains sur le reste de la planète à travers Développement Rural Cambodge. C'est à 40 km au nord de Phnom Penh, à Kompong Prasat, que DRC a choisi de mettre en œuvre son programme. 170 familles habitent ce village, soit 950 habitants, dont les 3/4 ont moins de 17 ans. 95% d'entre eux sont paysans et se partagent 115 hectares de rizières. En s'appuyant sur une coopérative existante créée par M. Sakan, professeur de français de PSE à la retraite, l'association concentre son action dans 3 domaines: l'éducation, l'aménagement rural et le développement agricole. À son arrivée en 2010, la situation rencontrée par DRC en matière d'éducation n'est pas facile. Un seul enseignant pour plusieurs villages. Les enfants ne suivent que 10 heures de cours par semaine, accusant ainsi un retard scolaire important et très peu de moyens matériels. Les dons recueillis par DRC permettent de recruter 5 enseignants et de construire une nouvelle école avec tout son équipement. Aujourd'hui, 440 enfants sont scolarisés, encadrés par une équipe éducative complète et compétente de 18 professeurs et 5 encadrants. Sur le plan de l'aménagement rural, la situation n'est pas brillante. Le réseau d'électrification est presque inexistant, comme celui du réseau de distribution d'eau potable, ainsi que celui de l'épuration des eaux usées. Là encore, les actions de l'association permettent d'améliorer la situation. Un château d'eau est construit, ce qui contribue au développement de petits élevages de porcs et de volailles. Avec le lisier, une unité de production de biogaz est mise en fonction. On installe des compteurs d'eau individuels. Un programme d'assainissement est mis en place. On fabrique des buses en ciment et des toilettes individuelles. DRC cofinance aussi une unité de production d'eau potable. Tout ce travail a permis d'améliorer considérablement la qualité de vie des villageois. Dans le domaine agricole, des petits élevages de porcs et de canards ont vu le jour.
Des efforts se sont aussi portés sur la création de bassins piscicoles. Les techniques de riziculture ont été améliorées avec notamment la généralisation de la technique du semis à densité réduite. Toutes ces images témoignent des progrès réalisés par Kompong Prasat vers plus d'autonomie. L'action menée par Développement Rural Cambodge a porté ses fruits. Les villageois ont pris conscience du potentiel de leur village. Ils savent aujourd'hui que c'est dans leurs mains que se trouvent les outils pour construire une vie meilleure. Vous l'avez compris, Développement Rural Cambodge a besoin de votre aide. Sachez que 100% des dons vont à l'action sur le terrain, 0% de frais de fonctionnement. Les frais de déplacement des membres de DRC sont en totalité à leur charge.